Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, ça sera la dernière vidéo de cette année 2019. Et vous avez été nombreux à me demander une vidéo Mangatech, étant donné qu'elle a pas mal évolué. Donc je vous tourne cette vidéo et juste pour vous dire que du coup il y aura une vidéo Mangatech par an. Donc la prochaine sera fin 2020. Parce que je veux pas faire des vidéos Mangatech tous les mois, enfin je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec en haut les grands formats. Donc j'ai pas énormément de grands formats, j'ai l'intégrale de la Black Edition de Death Note et j'en suis très content. Parce que c'est vraiment une série incroyable et même le papier, la qualité est incroyable. Là vous pouvez voir qu'en fait toutes les feuilles sont noires et c'est vraiment magnifique. Ensuite on a Kenshin le Vagabond, le tome 1 de la Perfect Edition. Ça c'est pareil, c'est un manga, je suis très content de l'avoir. Et il est vraiment excellent. Faut que je le continue d'ailleurs. Ensuite, les deux premiers tomes de Hajin. Série plutôt intéressante, on va dire qu'il y a du potentiel, mais j'ai pas accroché de fou en fait. Ensuite, Shi, une vie de chat, ça c'est un manga que j'ai acheté quand j'étais jeune, donc pas... Enfin c'est bien pour les petits quoi, mais bon, c'est pas quelque chose que je vais compléter, ça c'est sûr. Ensuite, les deux premiers tomes de Tokyo Ghoul, très bonne série aussi que je dois compléter absolument. Ensuite, One Piece du tome 1. Là, hop, encore tout un étage One Piece. Au tome 67, plus le 83 que j'ai en édition Gold. C'est l'édition des 20 ans. Donc il y en a d'autres aussi en bleu, vert et violet si je ne dis pas de bêtises. Et j'aimerais bien les trouver. Ensuite, on a les Dragon Ball. Donc Dragon Ball, j'ai pas l'intégrale, j'ai du tome 1 au tome 29. Ensuite, on a les trois premiers tomes de Dragon Ball Super. Ça, c'est une série un peu moins bonne que Dragon Ball quand même, parce que c'est le même auteur, mais c'est différent en fait. C'est pas, je retrouve pas le même intérêt à suivre cette série que Dragon Ball. Ensuite, on a les 4 premiers tomes de Bleach. Bleach, c'est pareil, c'est une série que je dois compléter parce que c'est un blockbuster assez bon, vraiment. Et malheureusement, je connais pas assez l'univers de Bleach. Ensuite, Dr. Stone, les 8 premiers tomes. Très bonne série. J'attends avec impatience le 9ème tome qui, je pense, va être très bon. Ensuite, on a l'intégrale d'Assassination Classroom, qui est aussi une série incroyable qui dégage des émotions de fou. Je vous la conseille vraiment si vous l'avez pas commencé. Ensuite, le premier tome de Mémésis, c'est une série courte en 4 tomes. Le 4ème tome sort le 31 janvier, donc je pense qu'à ce moment-là, je me prendrai les 3 derniers tomes d'un coup pour compléter. Ensuite, les 2 premiers tomes de Mary Grave, ça c'est pareil, c'est une série très bonne. C'est l'histoire d'un mec, donc Sawyer, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui en fait se balade avec le cercueil et la dépouille de sa femme sur le dos, dans le but de la ressusciter. C'est une série courte en 5 tomes, et pareil, je vais prendre l'intégrale quoi, dès que la fin sortira. Ensuite, Détective Conan, les 3 premiers tomes, ça faut que j'ai du courage parce que en tout il y en a 96, 97 au Japon. Donc va falloir que je prenne la suite, mais ça risque de prendre du temps. Ensuite, les 3 premiers tomes de Gamaran. Donc ça c'est pareil, c'est une très bonne série franchement. Il n'y a que des séries intéressantes, à part quelques-unes quand on va arriver un peu plus bas dans la mangatech. Mais franchement Gamaran pareil, je vous conseille. Ensuite, on a les 6 premiers tomes du géant Naruto, qu'il faut aussi que je complète parce que Naruto, je n'ai pas fini le manga et je n'ai pas regardé l'anime. Et c'est vraiment un gros point faible pour moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout le monde a vu Naruto sauf moi. Et ça me ronge en fait, j'ai juste envie de connaître Naruto plus que ça. Ensuite, les 7 premiers tomes de Fire Force, qui je trouve est un très bon manga. Et il faut absolument que je me prenne la suite parce que à chaque tome que je lis, j'adore en fait ce manga, j'adore. Et à chaque tome, il y a des révélations et des choses vraiment incroyables en fait. Ensuite, les 2 premiers tomes de Fire Punch. Fire Punch, c'est un seinen assez gore quand même. Gore dans le sens où en fait, c'est
très sérieux et le mec il a qu'une idée, c'est venger sa sœur. Il a que ça en tête. Et franchement je sais pas comment ça se termine, c'est en 8 tomes mais j'aimerais bien connaître la fin. Ensuite, un de mes mangas préférés, Black Clover, l'intégrale. Donc là on a les 21 tomes, le 22e sort février, je sais plus le combien, mais en tout cas il sort bientôt et je suis impatient de me prendre la suite, c'est vraiment ma révélation 2019 Black Clover, je vous la conseille. Ensuite les 3 premiers tomes de Chopperman, ça j'arrive pas à me trouver la suite, ça m'énerve un petit peu, parce que c'est une série en 5 tomes en plus et c'est vraiment plutôt drôle, c'est une petite parodie avec Chopper comme héros. Donc franchement intéressant. Ensuite, les 7 tomes de Platinum N. Je sais pas si je me prends la suite. Parce que Platinum N, c'est le même auteur que Death Note, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a clairement rien à voir. Donc je suis pas... C'est bien, j'ai 7 tomes, mais j'espère que ça va se développer un peu mieux par la suite, quoi. Ensuite, le premier tome de Kuroko's Basket, ça c'est pareil, c'est une très bonne série que j'ai apprécié lire, étant donné que je ne connais rien au basket. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant, bien expliqué, et puis franchement le fil conducteur de l'histoire a l'air vraiment très intéressante. Ensuite, les 4 premiers tomes du géant The Promised Neverland, pressé de me prendre la suite comme je vous l'ai dit dans l'achat manga, parce que c'est une série vraiment incroyable. Ensuite, les 3 tomes de Pokémon Or et Argent, donc ça c'est l'intégrale. Ça c'est plutôt bon aussi, c'est des gros tomes quand même, hein. Pas mal, c'est assez épais. Ensuite, les 3 premiers tomes de Pokémon Noir et Blanc. Donc là je commence à être un peu bas, ça devient compliqué pour moi. Ensuite on a 2 one-shots, donc le premier, Genesect, l'éveil de la légende, autant pour moi je n'arrive pas à lire, et Victini, avec... c'est comment il s'appelle, Pokémon le film blanc, Victini et Zekrom. Donc oui, Victini et Zekrom, j'avais vu le film, j'ai lu le manga aussi qui est plutôt bon. Donc si ça vous intéresse, c'est un petit one shot assez cool. Ensuite l'intégrale de Inazuma Eleven, plus le one shot Inazuma Eleven Extra et les 3 premiers tomes de Inazuma Eleven Go. Inazuma Eleven ça a fait mon enfance, je crois que c'est un des premiers mangas que j'ai commencé avec Pokémon. Et franchement c'est vraiment génial Inazuma Eleven. Ensuite on a les 5 premiers tomes de One Punch Man, il faut que je continue One Punch Man, j'ai tellement tiré à continuer, malheureusement le budget n'y est pas. Ensuite, Kemono Incident, je vous en ai parlé dans l'achat manga, très bon manga, j'ai lu le tome 1 d'ailleurs, il faut que je lise le tome 2. Ensuite, Soul Eater, les 4 premiers tomes, j'ai lu les 3 premiers mais pas le 4ème, et c'est assez spécial mais c'est plutôt sympa. Ensuite, les 3 premiers tomes de Hippo, que je n'ai pas encore lu, mais il faut que je m'y mette parce que j'ai lu le premier chapitre quand même, et ça a l'air vraiment intéressant. Ensuite, Gigante, les 2 premiers tomes, ça, je vous en parle tout le temps, et franchement, Gigante, j'adore, donc vivement le tome 3. Ensuite, on peut voir le petit tome 0 de My Hero Academia, plus, là on arrive tout en bas, avec l'intégrale de My Hero Academia, pour le moment, avec les 21 tomes. Les 2 tomes de Barrage, donc c'est l'intégrale aussi. Barrage, plutôt bonne série, je vais dire quand même. La fin est bien, et franchement, c'est dommage parce que ça a été un peu rushé l'histoire, mais sinon c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le premier tome de l'Atelier des Sorciers, qui est un seinen assez intéressant. Ça sort pas vite au niveau des tomes, mais c'est un bon manga. Ensuite, là, on a les 9 premiers tomes de Fairy Tail jusque là. Et ça reprend ici jusqu'au tome 15. Donc voilà, les 15 premiers tomes de Fairy Tail. Ensuite, on a les 2 premiers tomes d'Eden Zero qui reprennent les chara design de Fairy Tail. On peut reconnaître vite fait Natsu et Lucy clairement. Mais elle s'appelle pas comme ça dans le manga Eden Zero. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de Food Wars de l'édition Tonkam, et c'est pas l'édition Delcourt Tonkam. C'est pour ça que ça me pose problème pour la suite, étant donné que je vais devoir reprendre la suite sous l'édition Delcourt Tonkam. À moins que je trouve l'intégrale, mais je ne pense pas. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de Kingdom. Kingdom, j'adore cette série. Faut que je prenne la suite aussi, mais il y a énormément de tomes au Japon. On est déjà au tome 56, et franchement, ça me fait un petit peu peur quand même.
Demon Slayer, les 5 premiers tomes, avec le tome 6 qui sort le 2 janvier. Je pense vous faire une revue. Étant donné que je me suis acheté un petit pied, je vais vous faire un nouveau format. Vous allez me dire ce que vous en pensez et j'espère que ça va vous plaire. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Prison School, série très what the fuck, très ecchi aussi, mais vraiment intéressante. Et franchement, c'est pour la détente, hein. Clairement, tu dis pas ça pour lire un manga sérieux, hein. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Super Mario. Super Mario, série pareil, quand t'es petit, ça va à lire quoi. Ensuite, Delcourt Tonkam, on a l'Empereur du Japon, l'histoire de l'empereur Hirohito. Donc ça c'est pas mal aussi. On a le tome 2 qui devrait sortir en février. Et pour finir avec les mangas, on a le tome 1 de l'arc 1. Donc plutôt bon manga. Et enfin je voudrais vous présenter tadam, un manga Détective Conan en japonais que j'ai eu parce que l'ami de ma mère est parti au Japon et a ramené un manga. Donc j'étais plutôt content quand en plus j'ai appris qu'il était pour moi. Donc aussi j'ai eu une figurine de All Might et une figurine de Piccolo. Voilà, donc je vais vite fait vous montrer une vue d'ensemble de la Mangatech avec quelques figurines au-dessus. Voilà, ça c'est ma collection de figurines. Et là on a l'autre partie de la Mangatech. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo Mangatech vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, à l'année prochaine.